Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour une vidéo Once Human dans laquelle on va découvrir la nouvelle saison Way of the Winter. Je suis super impatiente, je vais quitter ma base avec un petit peu de nostalgie quand même. Voilà, petit tour avant de partir. J'étais bien ici, semblant de rien. Je vais vous montrer où j'étais. J'étais juste ici. Donc voilà, on va partir. Cette map va me manquer aussi, semblant de rien. Ah, après tout ce temps passé ici, ça rend nostalgique. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous quittez cette saison-là? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sans plus tarder, on va partir. On fait échappe, manibus, s'inscrire, la voie de l'hiver. C'est parti. Oui, on va activer le guide et je vais faire version complète vu que c'est la première fois qu'on fait cette saison. Et voilà, on vient d'arriver. On voit qu'il faut que j'aille ici. Oh, il y a quelqu'un. That a projected shadow from one person? It has so much energy. Be careful. This Ok. man, even just his shadow, is incredibly powerful. I have to say, this can't be good. Ah. Menez l'enquête sur le mystérieux intrus dans le havre de paix. Ah, there you are. You're the Mayfly, right? Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Not just that. How did you get into the sanctuary? All paths here should be closed off. I was sure of that. Of course, V. You're not wrong. They should be closed off. This sanctuary is quite well concealed. Those from other planes, mortals, even great ones, none can perceive it. But me? Well, I'm like that lovely girl here. I'm able to move between many worlds. In short, there's no place I can't reach. Il flirte le petit coquin. My name's Ignace Sinclair, leader and founder of the Vultures. Have you heard of me? Maybe not, but it doesn't matter, because you and I are destined to meet. In a land of frozen snow and burning lava, we'll form quite a unique bond. Now, will you excuse me? I'd like to find the young lady here. She must be looking forward to meeting me. Si vous êtes si puissant, pourquoi n'êtes-vous qu'une ombre? Ha! You didn't let me down. You're not scared by a little trick. That's right. I haven't been able to find my way in here properly yet. Right now, I'm just giving you a glimpse, a tease of what I can do. But you'll see soon enough. I prepared a special gift in the mountains of North Nalcott. The North will soon be under my control. After that, I will find my way here to meet you in person. So, will you come stop me? Do you think we're idiots? This is clearly a trap. Yes, it's a trap, I admit it. But if you don't come, we'll crush any survivors, conquer all of Nalcott, and from there, many other worlds. Although if you do come, well, nothing will change. I'll swat you down, Mayfly, and have no trouble ripping off your wings to add to my collection. Well, now I feel like he's trying to scare you off. You know, maybe we should go show him the error of his ways. I can't wait. Soon enough, you'll guide me to the door of this sanctuary. I'll be waiting for you, so come find me up in the mountains of the north. And if you don't, I'll come find you. Human beings have always created. The means of their own submission. Voluntarily blinding themselves to the rules that dominate them.
Oh, il est pas mal. Their base instincts have remained frozen, unchanging. But now, we shall spark a new flame. We shall torch the old hypocrisies and light a new way forward. And in our wake, a cold peace shall prevail. Qu'en pensez-vous, Tilienne? Otherwise, he wouldn't have found us, let alone reached us. How much of what he said is true? North Nulcott. I know it's full of ice and snow with a harsh climate, but besides that, what awaits us there? Let's go talk to Mitsuko first. She must know something. Discuter de l'intrigue d'Ignia avec Mitsuko. That man, Igna Sinclair. You've already talked to him, haven't you? Effectivement, il veut envahir le sanctuaire et détruire le monde. J'ai oublié que j'étais pieds nus, ça m'a fait bugger. Yes. And I'm afraid he's not bluffing. That man's growing in power. Not only that, he has the vultures under his command. The future, all possible futures, could really belong to him. Hey, calm down. Mitsuko, I know you're afraid, but I've never seen you so panicked. That's right. He is also a meta. Ambitious and talented. Even through his shadow, I could clearly feel it. He really might succeed. The North falling into his hands thanks to his living weapons. All those who resist wiped out. I saw it. It was horrifying. From there, things might get worse. Igna covets more than one world, and this is his next target. I'm not sure if I can stop him. He craves so much power. Je crois que je n'ai d'autre choix que de le terrasser. Well, just be aware. Igna's expecting that. After all, that's why he appeared before you and V. He's luring you there to take you on early. Maybe you'll stop him, but maybe he'll claim a total victory. Well, at least he's honest. He didn't hide his intentions. Besides, if we don't go, his victory is a sure thing. Really, what else can we do? Just give up and let him win? I'm glad you're still so optimistic, my friends. But watch out. It will be a difficult battle, and you'll be fighting it in a strange, harsh land, one you've never been to before. Thankfully, I can sense something else. Some variables that might help, including new friends. When it comes to the North, just be careful. That's all I ask. I hope you'll succeed, and that we'll see each other again soon, after this storm has passed. Ok, je voulais voir si on pouvait dire autre chose, mais apparemment non. Eh bien, c'est parti. Vous êtes prêts? On va aller au pays des souhaits. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui lui est arrivé à V, là? Je crois qu'il a pas aimé mon choix. Et voilà. Ouh, regardez la vue. Nouvelle tâche, neige et feu. Et voilà, on a fini l'intro de l'histoire. Contrôlez la direction dans laquelle vous vous dirigez et choisissez l'endroit parfait pour atterrir. A safe landing. Oh, il y a des Quick, ennemis. let's scan the area. Make sure it's safe here and we'll work on what to do next. Il y a des ennemis.
Gingembre de soleil. Ok, donc on a des nouvelles plantes. Alors on va maintenir Tab pour invoquer V, parler à V et découvrir les environs. Okay. Now, want to hear my advice? Vous me le donnerez même si je dis non, n'est-ce pas? Hey, this is serious. You've got to pay attention. The temperature here, it's dangerously low. You'll need to keep yourself warm. Keep an eye on your real-time body temperature. The cold can affect your physical condition, so you can't sit still too long. And you'll need to find ways to stay warm. One of our best options is obviously building a fire. After that, you can also cook food to warm your body and make gear to ward off the cold. But first, we'll need to set up camp. Look for dry logs nearby, as well as gravel we can use. Ok, récupérer des bûches et ramasser du gravier. Donc c'est parti, on va juste près d'un arbre et on presse F. Et pour le gravier, j'imagine qu'il faut trouver des pierres que l'on peut casser. Comme celle-ci, voilà, roche. Great. Nice work. Il m'a fait peur. Now, we've got enough wood and stone. All we need to do is find a small clearing and we can set up camp. Donc on va juste mettre le camp. Et j'imagine qu'on verra pour la base plus tard. On va faire T. Je suis pour trop proche de là où il y a d'autres joueurs. Ah, The camp's looking nice. I have to admit, you're always good with your hands. merci. Next step, we'll need to light a fire in the wilderness. A torch. Once it's made, hold it tightly. It won't just light your way, but it will also raise your body temperature a little. Confection d'équipement, on fait G et la torche. Maintenir. Do you feel a little warmer thanks to the torch? Of course, that's not enough. You'll need to eat, too. Some food will help warm you up. Like, for example, something spicy. When we made our landing, I saw something red growing on bushes nearby. It looked hearty and perfectly edible, so let's find it. That meal may not be high cuisine, but it's just what we need. Now, let's move on. Thick clothes, shoes, and hats will help you cope with the cold. We'll need more material to craft winter gear. We should go scavenge for them. Did you see any abandoned buildings nearby? Alors attends 2 secondes. Hop, pioche, aubépine. Utilisez la peau d'animal pour confectionner de l'équipement résistant au froid dans l'onglet confection d'armure ou campement. Alors on va faire une arbalète équipée en arme principale. Put on your winter gear. Then we can talk about what we do next. Ah, bon, au moins j'ai des chaussures. Maintenez table, ok. Planifiez le prochain mouvement avec V. Good. We've survived the northern cold for the time being, but this is just our starting point. What do you plan to do next? Cherchez des gens dans les environs et leur demandez s'ils savent où se trouve Igna. Sure, and then after that, simply walk up to him and take him out. Yes. Much as I wish, it's not going to be that simple. We're talking about the leader of the vultures. That man's got a whole army behind him. And if he's as capable as he seems, he'd be hiding in a heavily guarded den somewhere. Defeating him on our own sounds nice, but I don't think it's possible. That said, you mentioned finding someone nearby. That's a good first step. The vultures might not have taken over the entire area yet. If there are other survivors, we could get information from them. Maybe even support. Alors, dans quelle direction devrions-nous aller? Before we landed, I could see a manned outpost over in the distance. We'll just need to see for ourselves, is it occupied by vultures or other survivors? Either way, let's go find out. I've marked the location on your map. Sort out your things,
and let's go when you're ready. Voilà, j'appuie sur B et est-ce que je peux mettre mon territoire ici? Tadam! Et voilà. Donc il y a juste à faire B et à faire un clic gauche. J'entends des bruits dans l'herbe. Ah, le temps est devenu neigeux. Zut. Le temps est devenu ensoleillé. Faut savoir, hein. Regardez-moi cet arbre-là. C'est magnifique. Et regardez, il y a des gros ossements. Là, il y a des arcs-en-ciel. Hop, un ici et un qui commence à se former là, mais on le voit à peine. Et des ossements ici aussi, c'est trop bien. Et là, avec la montagne et tout. Oh, pour l'instant, j'adore la carte. Pareil, dans la forêt que j'ai traversée tout à l'heure, c'était magnifique. Are you a friend Oh. or foe? You have one chance. Identify yourself. There are 20 guns aimed at you. Once more, I'll ask. Wait. Calmez-vous, you madame, A calmez-vous. mayfly? Come on over. Oh. Warm up by the campfire. I've got hot drinks and food. Oh, Just don't reach for your weapons. chocolat Guns chaud. are still trained on you. Ok. Parlez au chef de la colonne à l'avant-poste. Huh. So it's true. You are a mayfly. J'imagine que vous avez reconnu ma matrice? Right, that thing. Your big, weird backpack. I've always wondered why mayflies carry them around. But that doesn't matter. You're a mayfly, so you're welcome here, old friend. Camarade? I'm guessing you've never been to the north before? And never met up with the column either, right? That's my bad, sorry. I assumed you'd been in contact with us, like the mayflies used to be. I should introduce myself properly. I'm Maisley Torres, commander of this recon detachment. My men and I are soldiers of the column. And you? Je m'appelle Tilienne, mais fly en vadrouille, comme vous pouvez le voir. Really? Mind telling me how you wandered this way? And also to do what? This region isn't safe, so I'd like to know why you're here. J'ai volé jusqu'ici avec un oiseau pour éliminer un forcené nommé Igna. I'm gonna ignore that bird thing. But you say you came here to eliminate Igna? As in Igna Sinclair, the leader of the Vultures? If that's right, then we really are allies. The column's been battling the Vultures for months, and our situation's been getting worse. We need every friend we can get. If that friend is a mayfly, that's even better. Although, honestly, even though you're a mayfly, we still don't know you. And trust isn't something that can survive on words alone. So, mayfly, if I had a job for you, would you be willing to take it on? Comme éliminer des déviants ou capturer des anomalies? C'est mon domaine. Great, I was hoping you'd say that. Well, pay attention. There's a place called Whalebone nearby. It's a settlement built by the column. It's got both soldiers and civilians. And of course, it's also facing deviants, deviations, and other threats. I'll give you the location and a letter of introduction. Find Axel and show it to him. He's in charge there and will have a suitable job for you. You'll also be able to find a warm place to sleep, more food, and other necessities there. Then we can consider working together more closely to take down the Vultures and Igna. All right, let's start with that. You can head to the settlement first. I hope I'll hear soon about what a great job you've done. So, this must be Whalebone. Chloe! Obviously, we don't need to ask how this place got its name. But what I don't understand is how a whale ended up this high in the mountains in the first place. The people of the column look quite energetic, though. Maybe a bit tired, but still very spirited. Interrogez Ethel sur la situation dans le fort de Vena. Hey! Hey, excuse me. Please watch your step around here. Êtes-vous Ethel, le chef de Whalebone? Yes, that's me. But I'm not really the proper leader of Whalebone. It's just that we lost our previous leadership here, and amazingly enough, I was next on the chain of command. I'm actually a botanist. You know, those cockcomb flowers that can swallow deviants? They were an accidental result of my research.
I have been trying to develop weapons from potatoes and peas. But really, I don't know anything about warfare. Voici ma lettre de recommandation. Je suis avec les Mayfly. C'est Mesley qui m'envoie. Maisley sent you? Ah, well, I could certainly use your help. Research, management, all kinds of things are piling up. But I've got to hang in there, for the sake of the column. As for her letter... Well, Maisley says you should be someone we can trust. I hope you'll be able to prove her right. Also, you can handle deviants and deviations, right? Because we've got no shortage of those. And I've heard mayflies are supposed to be quite skilled. Whalebone is currently plagued by threats, so your help is much needed. Je ferai de mon mieux. Par où je commence? You can start with me. I've got an urgent matter on my hands, one that's caused me no end of worry. I've been hoping that someone would come to our aid, especially with all the terrible deviants and deviations out there. We have no shortage of brave fighters, but when it comes to Stardust, bravery isn't enough. Alors, j'aimerais lui reparler parce qu'on a... Ah bah voilà, parler. I've got a rather serious issue on my hands. I was hoping... No, I'm begging you to help. C'est grave. Well, with temperatures dropping as drastically as they have, fuel consumption in Whalebone has gone through the roof. We discovered there was an untouched stash of oil at Fisker Harbor, so we dispatched a team to recover it for us. But I just received a distress call. The team says they're under attack and are currently trapped in the harbor. Time may already be running out for them, and the rest of our forces are stretched too thin to help. Vous avez besoin de mon aide. That's right. I can offer you a good reward. Bon, rangez votre arme et ne bougez pas d'ici. I can help. I sent that team there. Now they're in danger. I can't just sit idly by. Je comprends, mais je suis pro. Laissez-moi faire. I'm sorry. Actually, I've never used a gun before. I don't want to get in your way. I'll mark the location of the harbor for you, but be careful. Judging by the distress call, it sounds like something strange is going on over there. Alors vous inquiétez pas, j'ai l'habitude des choses bizarres. Je suis bizarre moi-même, monsieur. Oh, I realized I almost forgot. What's your name? Pas de souci. Je m'appelle Tillienne. My team is in your hands. Ah, les pauvres, hein. Ok. Et est-ce qu'on peut faire parler à Ethel? Oh, c'est vous? Je peux vous aider? Vous venez de cette zone de Nalcott? Non, je viens de l'étranger, tout comme Roland. Je m'en souviens encore, il y a 20 ans, je venais d'être promu professeur agrégé et j'avais prévu une fête à cette occasion. Mais le déferlement est arrivé avant les invités. Heureusement que mon université ne datait pas d'hier. Même les dortoirs étaient une véritable forteresse. J'ai réussi à me planquer là-bas avec quelques autres personnes. La nourriture que j'avais préparée pour la fête nous a sauvé la vie. Au début, bien sûr, nous avons pensé que l'ordre serait rapidement rétabli. Quand nous avons commencé à manquer de nourriture, nous avons compris que la situation risquait de durer. Alors nous avons tenté de trouver d'autres survivants. C'est à ce moment-là que vous avez rencontré la colonne? Non. Ou alors, je l'ai fait, mais c'est arrivé bien plus tard. Dans un premier temps, les autres sont partis retrouver leur famille. Mais je n'avais personne dont j'étais aussi proche. C'est pourquoi j'ai décidé de me trouver un coin sur le campus où je pourrais me cacher. Je n'avais toujours aucune idée de ce qui se passait, mais je savais que quelque chose d'étrange frappait le monde et que ça se propageait. J'ai trouvé une zone à l'abri du protoplasme dans les égouts sous l'école, et j'ai utilisé mes connaissances en botanique et en géologie pour me créer un petit refuge. J'y ai vécu pendant 8 ans, 6 mois et 3 jours. La solitude pouvait être difficile, mais j'étais célibataire depuis longtemps, et je ne manquais pas de livres. Et plus tard, est-ce que Roland et les autres vous ont trouvé? Je n'ai pas été si facile à trouver. Après tout, ça faisait des années que je fuyais le protoplasme et les déviants. En fait, c'est moi qui les ai trouvés en premier. Un jour, depuis un point d'observation en hauteur, j'ai aperçu des enfants maigrichons et un type à l'air féroce errer sur le campus abandonné à la recherche de nourriture. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé. Après toutes ces années, tout avait été contaminé par le protoplasme ou pillé par d'autres survivants. En général, je laissais les visiteurs tranquilles. Je savais parfaitement que tout contact avec les gens était synonyme de danger, mais ce jour-là, la solitude me pesait. Et puis, quelqu'un qui s'occupait d'enfants ne pouvait pas être si mauvais que ça. Alors, tout doucement, j'ai lancé une pomme de terre que j'avais cultivée, puis une deuxième, et une troisième. Et c'est ce qui a conduit la plus jeune des petites filles, celle aux cheveux violets, à atterrir droit dans l'égout où je me cachais.
Pardon? Vous avez kidnappé Wendy avec des pommes de terre? Elle était la moins dangereuse. Je devais m'assurer que ces gens ne posaient pas de danger. Et après l'avoir trompée, ou plutôt amadouée, j'ai partagé avec elle l'équivalent de 2 jours de pommes de terre. Pendant que la gamine engloutissait tout, je l'ai observée. Pas de mutation, une intelligence normale et plutôt gentille. Elle avait juste très faim. Après ça, j'ai pris ma décision. Quand j'ai emmené Wendy voir les autres, ils étaient paniqués. Messley voulait me tuer sans sommation, mais Roland en a empêché. Les quelques jours qui ont suivi, je leur ai fait visiter mon petit abri. J'ai partagé mes pommes de terre avec eux, mes livres, tout. Finalement, je les ai suivis dans leur périple. Si on voulait faire plus que simplement survivre, il fallait trouver un espace pour nous. Je ne peux pas dire que me battre à leur côté était facile, mais je ne l'ai jamais regretté. Pouvez-vous me parler des figures importantes de la colonie? Je pense qu'on va dire colonie au lieu de colonne. Vous voulez parler de nos chefs? Bien sûr, vous êtes suffisamment digne de confiance pour cela. Roland est le pilier de la colonie. Si vous avez l'occasion de le rencontrer, vous comprendrez pourquoi. Il est fort, beau, responsable et intelligent. Un chef dans l'âme, je suis impatient de le rencontrer. Autour de lui gravitent 3 jeunes femmes. Messley est en charge de l'exploration et de la reconnaissance, Véronica gère les technologies et Wendy s'occupe de l'approvisionnement. Elles suivent Roland depuis le début. Ou plutôt, on pourrait dire que Roland les a conquises, oui, tu m'étonnes. Bref, chaque fille est indispensable. À elles 3, elles forment l'épine dorsale de la colonie. Et puis, il y a Brody, surnommé le loup-garou. C'est le lieutenant de Roland qui a un passé inhabituel. Il est parfois colérique, mais il se bat toujours pour ce qui est juste. Et bien sûr, n'oublions pas Denise Cooper. Elle a rejoint notre équipe sur le tard, mais elle est douée et charismatique. Elle a pris plusieurs décisions importantes pour la colonie. Denise est de Nalcott. Elle vient de l'Est à l'origine, et elle a des liens étroits avec le syndicat. Je ne sais pas où elle se trouve actuellement. Je vois. Et les autres membres? Nous ne sommes pas très nombreux. J'ai entendu dire que le syndicat comptait 5 ou 600 habitants. Nous n'en avons même pas la moitié. Plus des 2 tiers d'entre nous sont des habitants du coin qui ont rejoint la colonie après notre arrivée par bateau il y a un peu plus de 2 ans. En fait, à l'exception des vautours, toute la population du Nord a fui leur mainmise et a rejoint la colonie. Les autres sont comme moi, des gens venus de l'autre côté de la mer avec Roland. Nous avons établi une base ici grâce au conseil de Denise, mais ceux qui viennent de l'autre côté de la mer forment le cœur de la colonie. La technologie que nous avons emportée nous a permis d'établir des colonies. Ah non, faut dire colonne alors? Bon, on va dire colonne, alors excusez-moi, colonne. Et de tenir tête aux vautours. Je croyais que c'était une mauvaise traduction, mais non. Laissez-moi deviner, c'est vous qui avez envoyé les pommes de terre au camp Igloo? Juste les semis et la technologie pour les aider à pousser dans le froid. Wendy est une élève très douée. En fait, Wendy est encore plus fan d'agriculture que moi. Elle vénère presque les pommes de terre. C'est marrant, les autres enfants font ça aussi. En dehors de nos murs, il y a des betteraves sauvages, des fruits, des cropotirons et un grand nombre d'animaux sauvages qui feraient un gibier parfait. Ils n'étaient pas contaminés par le protoplasme. Les gens normaux deviendraient fous ou succomberaient s'ils les mangeaient. La plupart des enfants ici ont connu la famine. Ils en ont gardé une sorte d'obsession pour la nourriture. Vraiment, je vous envie, les méta-humains. Comment se fait-il que la nourriture qui tuerait une personne normale affecte-t-elle à peine la santé mentale d'un méta-humain? Je ne sais pas, mais les méta-humains sont 10 fois plus résistants aux effets du protoplasme que la moyenne. Les méta-humains dans votre genre peuvent chasser et manger le fruit de leur cueillette sans problème, mais nous, nos sources de nourriture sont limitées. Enfin, vous arriverez peut-être à reprendre vos esprits après avoir mangé de la nourriture infectée. Mais pour quelqu'un normal, la seule chose à faire, c'est d'attendre la mort. C'est pourquoi j'essaye de faire pousser davantage de cultures plus saines, résistantes au protoplasme, pour nourrir plus de monde. Nous ne serons pas en mesure d'augmenter notre population et de restaurer la civilisation humaine si nous ne sommes pas capables de nous remplir le ventre. Vous verrez, nous résoudrons ce problème. Comment êtes-vous devenu responsable de Whalebone? En fait, je suis plutôt du genre introverti, mais tous ceux au-dessus de moi ont dû démissionner en raison d'une série de mésaventures. Evelyn était une bonne chef, mais elle s'est cassé le dos en arrachant des légumes. Quoi? Attendez, j'ai pas eu le temps de lire. En arrachant des légumes, c'est ça. Oh, le Lefson est grand et beau. Exactement le genre de gars qui prend les choses en main. Mais il a été victime d'une forme sévère de dermatite, c'est quoi ça? On m'a demandé de prendre sa place. Je les ai vus tous deux dans le coin. Ils m'ont l'air en bonne santé. Oh, je commence à me poser des questions là-dessus aussi maintenant. Comment se fait-il qu'ils se soient tous rétablis si vite après ma nomination en tant que chef? Je ne devrais vraiment pas être à cette place. Ça va obliger quelqu'un d'autre à prendre les choses en main lors de notre prochaine réunion. Intéressant. Oh, j'avais pas vu les pierres tombales. On va parler à Aloy, je le vois là. Anomalie Gazokyo.
A pleasure as always, my friend. Guess what? I have heard of another interesting deviation right here in Vina Fjord. De quoi s'agit-il cette fois? I am curious about that myself. All I know now is a once joyful amusement park, Wishland West, has been occupied by the Duskin. Crépusculaire? You have not heard of them? Fearsome things, darker than night itself. Rosetta always tussled with them and discovered they cannot be hurt by ordinary means. Fascinatingly, under their shadowy forms, you can see they were something else originally. Some entity must have transformed them. All in all, the park now belongs to the Duskin. Even many of the buildings and rides have become literal shadows of their former selves. Naturally, I think there must be a deviation involved. Although I admit that is speculation on my part. Et vous voulez que je la confine? Of course. You are the only person I can count on for such a chilling task. Besides, there is an extra benefit. The park is well located. If you get through, it can serve as a shortcut between Vina Fjord and Onyx Tundra. That said, it will not be easy. So do not expect to go too gently into that good night. Anomalie, Gazekyo. Et on a une autre mission là-bas. Oh, il y a une cloche. Est-ce qu'on peut la faire clocher? Non, on peut pas. Mesley, elle nous a suivis ici ou quoi? Bonjour Tillienne, c'est un plaisir de vous voir ici. Donc Wendy et Veronica sont vos sœurs? Oui, mais pas de sang. C'est nous les fondatrices de la colonne. En fait, on précède Roland en termes d'ancienneté, même si Wendy n'était pas encore née. On a passé une décennie à errer ensemble après le déferlement. C'est un miracle qu'on ait survécu. Je donnerais ma vie pour elles deux. Et je sais qu'elles en feraient de même. Évidemment, ça ne nous empêche pas de nous bagarrer quand on est tous rassemblés. J'ai utilisé leurs photos pour m'entraîner à viser. Oh, Wendy a nommé le stockage d'engrais d'Igloo en notre honneur et Veronica a codé un virus qui a fait que la machine à souhait réduit nos chances de gagner. On a vraiment l'impression que vous êtes sœurs. Au bout du compte, nos relations sont toujours bonnes. Je suis plus âgée que Wendy et Veronica, mais pas de beaucoup. À l'époque la plus sombre, j'avais plus le sentiment d'être une mère vis-à-vis d'elle. Heureusement, les deux petites filles ont bien tourné. Maintenant, Wendy et Veronica dirigent chacune une colonie de la colonne. Elles sont ma fierté. Oh, c'est mignon. Pouvez-vous me parler de Roland? Vous ai-je raconté notre rencontre? Veronica et Wendy et moi étions dans une situation désespérée. On n'avait pas de quoi se nourrir. On était à la merci des animaux sauvages. C'est alors qu'on a rencontré Roland. Il avait l'air si effrayant, armé jusqu'aux dents, avec une barbe broussailleuse et un visage dur. On s'est regardé pendant quelques instants, puis il a fini par parler. « J'ai de quoi manger », c'est la première chose qu'il nous a dite. C'est pas plutôt il vous a lancé une patate? Plus tard, il est devenu notre père. La bannière de la colonne repose sur ses épaules depuis qu'il nous a rejoints. On ne l'a jamais questionné sur son passé. De toute évidence, il avait fait partie de l'armée avant le déferlement. Mais ça n'avait pas d'importance pour nous. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui soit proche de lui? Il y a son lieutenant, Brody. C'était aussi un vagabond. À l'époque, il était comme un animal sauvage qui ne savait même pas parler. Mais il a réussi à survivre. Il a fallu beaucoup d'efforts à Roland pour le maîtriser, l'attacher et le confier à Veronica et Wendy pour qu'elles s'occupent de lui. Même s'il a mon âge, on a dû tout lui apprendre comme à un enfant. À parler, à interagir avec les autres, à être respectueux et poli. Aujourd'hui, cet animal sauvage est loyal envers Roland et nous, même s'il prétend être plus comme un grand frère pour nous. Brody a même du succès auprès des autres filles, qui n'ont jamais vu qui il était dans les terres sauvages. Qui aurait cru que l'animal sauvage qu'on avait trouvé deviendrait si beau garçon? On se fait teaser, les amis. Comment avez-vous atterri à Nalcott? Oh, c'est à cause de Denise Cooper. Vous la connaissez? Elle est originaire de Nalcott. J'ai déjà vu son nom dans les registres. Elle était exploratrice pour le syndicat et très proche de Ted Holt. Ou plutôt, c'était l'une des dirigeantes du syndicat. Je l'ai rencontrée il y a quelques années, avant notre arrivée à Nalcott. Denise avait traversé la mer pour découvrir ce que le monde était devenu en dehors de Nalcott. Et elle a été déçue. Oula, quelqu'un qui s'énerve derrière? Après avoir englouti 3 bols de ragoût de pommes de terre près du feu de camp, elle nous a dit que c'était encore plus dangereux chez nous qu'à Nalcott. À l'instar de Victor Hamet, Denise est respectée au sein de la colonne. Elle s'est même jointe à notre périple. Quoi? Denise Cooper fait partie de la colonne? En effet,
Denise est particulièrement convaincante. Je dois admettre qu'elle fait une meilleure chef que Véronica ou moi. Denise nous a fourni des informations détaillées sur Nalcott, y compris les groupes de survivants, les dangers et le terrain. Elle a réussi à nous convaincre de traverser la mer et de rejoindre Nalcott ensemble pour établir une base ici. Je suis contente qu'on ait suivi ses conseils. Vous savez, ces terres gelées sont dangereuses, remplies de vautours et de déviants. Mais au moins, on peut s'installer ici. Alors, où est Denise Cooper? Je veux rencontrer cette exploratrice légendaire. Malheureusement, personne ne sait où elle se trouve. Après nous avoir aidés à nous installer dans le nord, elle a fait ses valises et elle est repartie. Elle voulait trouver et rallier plus de survivants. On pensait tous qu'elle était retournée au syndicat, mais Hot Dog a dit que personne ne l'avait vue, donc personne ne sait où elle est maintenant. Mais je ne m'en fais pas pour elle. Elle ne fait pas partie des méta-humains, mais c'est la plus grande guerrière que j'ai jamais rencontrée. Elle s'en sortira, même en pleine nature. Parlez-moi de l'arrivée de la colonne à Nalcott. Le camp Igloo, Whalebone, l'antre de l'ours, ils ont tous été construits quelques années après notre arrivée. Avant d'arriver ici, il n'y avait que quelques colonies éparpillées, avec quelques familles dans chacune qui luttaient contre les éléments. Il a fallu beaucoup d'efforts pour entrer en contact avec tous les survivants. Mais on a réussi, heureusement. On a partagé nos savoirs avec eux et on les a convaincus de travailler ensemble pour construire des colonies plus viables. Ces efforts ont porté leurs fruits. La plupart des gens qui vivaient dans le nord ont rejoint la colonne et ont emménagé avec nous. On s'est aussi fait des ennemis, bien sûr. Les vautours étaient autrefois la seule force en présence dans le nord. Ils exploitaient les autres survivants depuis des années, et ils n'aimaient pas qu'on vienne sur leur territoire. Même si la colonne a traversé beaucoup d'épreuves, on a toujours survécu. Dans chaque combat, il y a des sacrifices, mais on remportera la victoire. Les gens d'ici sont de notre côté. Ok, intéressant. Now, you've got a grip on combat, right? We'll have to take on more difficult tasks, and you'll need better weapons. Unlock your memetics and build a workbench and equipment bench in your territory. 2 That secondes. should take us to the next level. Oh, the tasks are all listed together. Very well organized. I'm sure we can help with some of them. The rewards won't be amazing, but they'll help us understand what's going on here. It's a good way to grow stronger more quickly. Alors dans la matrice mimétique, est-ce que je peux déverrouiller l'établi de fourniture? Hop. Et l'établi d'équipement. Zut, il va falloir que je level up. Donc on se retrouve bientôt les amis. Je vais essayer de me faire de l'XP. Ah, regardez-moi ce champ de fleurs violettes. Le violet c'est ma couleur préférée, alors là... Oh, c'est magnifique. Oh. Il y avait du bois par terre. Parlez à V quand vous le pouvez. All right. It's good to see you looking like a proper mayfly again. If I were Egna, I'd definitely regret having provoked us. Alors, on se met en route? Of course. Let's go find the right column members. Our real fight begins here. Whatever that madman Igna is up to, we'll drag him out of his hiding place and bring him down. The column should be a good ally for us. After all, there are so many vultures, we can't wipe them out on our own. Intel, supplies, reinforcements. If we help the column, they should back us up too. Let's go. Time to put an end to the chaos and bring peace to this area. Maintenant, il faut aller au port Fiscure pour retrouver les membres de la colonne portée disparue. Alors, le temps est devenu ensoleillé, oui, mais j'ai plus l'impression qu'il est devenu brouillageux. Comment on dit déjà brumeux. Brumeux. Weird. This place seems to be in some state of permanent night. And what are those dark figures lurking around the harbor? Oh. Bonjour Cora. Holy crap, somebody actually came. Ça vous surprend? Of course I'm surprised. The column's so desperate they sent us out here to fight goddamn ghosts for old gasoline. Everyone else is tied up fighting the vultures or dealing with the cold.
Man, it feels like a miracle seeing you here. C'est quoi les fantômes dont vous parlez? Well, not literal ghosts, but they seem close enough. We've been calling them shadow deviants. We were loading oil from the harbor when the power shorted out. All of a sudden, those things swarmed us. By the time we figured out these shadows could be stopped by shining a strong enough light on them, it was too late. Most of my team is dead, and most of those that survived are injured. We couldn't even make a run for it. Now that you're here, though, we might actually have a chance. Je peux faire quelque chose? It might be difficult to reach, but there's a control room where you could reactivate the power. If you could do that and get the harbor lights back on, we could drive out of here safely. I have something that should help. A shock baton. Maybe you can use its charge to temporarily jolt the lights back on. Ou pour électrocuter les ennemis aussi? Je vais tenter le coup. Thank you. You're our only hope. So, be careful of the dark. Ah mais attends, ils ont tous disparu. We'll wait here for you. Oh non, ça sent le caca, vous sentez? Ça sent fort le caca. Bon allez, on y va. C'est quoi ce qu'elle m'a donné? On va boire un petit peu. Power cell. Huh. Try hitting it with the shock baton. You might be able to light up the street lights. Alors With attends. good timing, we should be able to light ourselves a safe path right up to the control room. Voilà, normalement, j'ai le bâton d'étourdissement. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut essayer d'y aller discret? Moi, j'aime bien éviter le combat. Hein. Attends, ça, il faut taper. Voilà, c'est ça, il faut taper ça. Il y en a une autre ici. Ah, ça fait 2. J'en vois une autre là-bas. Voilà. Je sais pas, est-ce que je les ai toutes activées? Non, il y en a une autre là. Je me demande s'il n'y en aurait pas une dans le bâtiment. Voilà. Est-ce qu'on va voir vite fait dans le bâtiment? Je risque de sursauter. Non. Il n'y a rien. Ok, au moins on a vérifié. Oh, attendez. On va vérifier à l'étage. J'entends des bruits. Oh! Des bruits bizarres. Oh, coffre. Pas mal, ok. Je vois rien, donc on va sortir. Si je me mets là... Ah 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 ah. Tu peux pas venir, hein? Hein? Je pense qu'il faut monter le camion. Attendez. Voilà. Je sens que ça sent le caca. Hein. Il va y avoir un boss. Non? On continue. Ah mais attendez, il y en a partout. Est-ce que je dois tous les activer ou c'est pas obligatoire? Je crois que c'est pas obligatoire en vrai. Good. We managed to get to the control room. Now we need to figure out how to turn the power back on. Je viens de le faire. Since the streetlights all have power cells, Je- I bet there are similar power cells around here. Je suis dans le caca. Vous avez vu ma santé? Et j'ai l'impression que les bâtons, ça leur fait rien à eux.
Ok, et maintenant il faut que j'aille là. J'ai réussi. Le courant a été rétabli. Yes! Power's back on. I guess you really know how to light up a room, huh? What? Courage, Not mec. even a sympathy chuckle? Tu vas le faire. Alright, come on. Let's get back to Cora. Yes, on retourne voir Cora. Never thought I'd be so happy to see some lights turn on. You just saved our lives. Je suis là pour aider. Until you showed up, I was sure we were gonna die here. Then again, how did you know we were here? C'est elle qui m'envoie. Il ne vous a pas abandonné. That nerd sent you? Who knew? Seriously, I'm impressed with him. Guess he's a stand-up guy. Now that the harbor lights are back on, my team and I should be able to drive out of here and bring that oil back to Whalebone. When I get back, I'll thank Axel properly. Once again, thank you for saving us. Et voilà. On doit retourner à Whalebone et informer l'état de la situation. C'est parti. You didn't just save my team. You helped all of Whalebone. That fuel will make all our lives easier. Vous pouvez baisser votre arme. Oh, sorry. I thought you weren't coming back. I was going to go there myself, but it seems I didn't need to worry. You're a real pro. I've decided to dedicate more of my research to new weaponry. We'll show those deviants what we can do. Oh, right. This is the reward I promised you. Thanks again. Et voilà. Sur ce, je vais arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'histoire, ce que vous pensez de la nouvelle saison. Pour l'instant, j'adore, je trouve la carte magnifique. Je suis impatiente d'en découvrir plus. L'histoire est aussi intéressante. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo et de la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.